Je suis Francesca Poloni, je suis à l'époque de l'élaboration de ce plan, j'étais la coordinatrice du plan national cancer et je vais donc vous faire un petit panorama sur le deuxième plan cancer. Donc tout d'abord, un premier regard sur ce fameux comité de pilotage qui a été chargé de l'élaboration de ce plan. Donc vous voyez ici la liste de toutes les personnes qui ont été chargées et c'est à noter que la plupart des personnes étaient quand même activement engagées dans le premier plan cancer et donc ont amené au vif des discussions sur l'élaboration du deuxième plan leur expertise mais aussi leur expérience du premier plan. La première réunion du comité de pilotage a donc eu lieu en mars 2018. Alors que le premier plan a été quand même encore en cours de route, plutôt en phase d'évaluation. Donc, nous avons pu bénéficier quelque part dans l'élaboration d'un bilan qui a été dressé sur les résultats du premier plan. En juin 2019, nous avons pondu une première version du deuxième plan cancer qui donc est rentré dans une phase de correction et d'adaptation pour ensuite atterrir au Conseil de gouvernement en décembre 2019. Donc, ce nouveau plan comporte 8 axes et 48 objectifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les axes. Je vais faire un panorama rapide, mais je voudrais juste préciser ou quand même noter que ces axes ont été... il y a vraiment eu un travail d'analyse et de concrétisation des actions importantes pour la lutte contre le cancer dans la définition de chaque axe. Donc, si on veut commencer par l'axe numéro 1, la gouvernance, c'est le plus conséquent. Bien évidemment, on parle de gouvernance du plan national lui-même, mais beaucoup d'organisation de l'oncologie au niveau national. Notamment, nous avons prévu pas mal d'actions de soutien au niveau des établissements hospitaliers et de l'extra-hospitalier pour la création de réseaux de compétences, mais aussi pour établir des collaborations à travers d'autres canaux. Nous allons nous concentrer sur les ressources et plus particulièrement la reconnaissance aussi des compétences que nous avons au Luxembourg et développer ces compétences à travers des formations dédiées. Nous avons parlé longuement des réunions de concertation pluridisciplinaire. Ce sont des éléments issus du premier plan cancer. Et nous allons affiner ultérieurement et implémenter ces réunions au niveau national. Un monitoring de la qualité aura lieu. Bien évidemment, cet axe inclut aussi une évaluation de ce plan à mi-parcours et à la fin pour pouvoir bien avancer. Nous allons mettre en place une vigilance des nouvelles technologies sur les domaines émergents. Donc, c'est très important pour que le Luxembourg puisse se doter de technologies innovantes. Dernier mot, l'Institut national du cancer. Je ne vais pas vous dévoiler plus parce qu'on aura la chance d'avoir une présentation complète de la part du professeur Guy Berchem. Pour ce qui concerne l'axe 2, donc cet objectif, c'est l'axe de e-médecine, c'est l'axe phare du deuxième plan national cancer. On parle de fluidité, d'harmonisation et de digitalisation des données, bien évidemment dans le cadre réglementaire de la protection des données. Donc ce sont des aspects essentiels et surtout aujourd'hui, au moment où l'on vit cette crise sanitaire, vous comprenez bien l'importance d'établir des aides décisionnelles et des outils informatiques qui vont nous permettre de suivre les patients, dans ce cas-là les patients oncologiques, mais aussi suivre l'évolution et les complications.
Nous allons mettre donc en place une veille de e-médecine, améliorer la communication. La labellisation, je vais la laisser toujours au professeur Guy Berchem. Et c'est tout pour cet axe. Pour l'axe 3, c'est l'axe des droits à l'information et droits à la formation des patients. Quand on parle de réduction d'inégalités, il faut vraiment tenir compte aussi des avancées du premier plan cancer. Il faut dire, depuis 1 an, nous avons le droit à l'oubli qui a été mis en place grâce aux travaux du premier plan cancer. Et c'est dans cet esprit-là que nous voulons continuer et créer des vrais partenariats avec les patients, leur offrir des formations, améliorer la transparence de l'information. Et nous voulons mettre l'annonce du diagnostic, lui donner la juste importance. Le diagnostic est une étape cruciale dans le parcours de soins du patient. Et bien évidemment, comme le docteur Unterreiner le mentionnait, c'est très important de développer une démocratie sanitaire. L'axe 4 est un axe assez conséquent, bien sûr. Il s'agit de la prévention et des programmes de dépistage. Et nous en avons déjà des programmes de dépistage au Luxembourg, issus ou pas du premier plan cancer. Mais ce que nous voudrions faire, c'est pouvoir les développer, ce qui existe déjà, améliorer ce qui existe, développer l'offre. Mais cet axe regarde aussi, comme Madame la ministre le mentionnait, la synergie et la collaboration avec d'autres plans nationaux qui ont ciblé plus en détail certains aspects clés de la santé publique. Comme par exemple, nous allons collaborer avec le plan GIMP sur la nutrition et l'obésité, ou le plan de lutte contre le tabagisme, ou le plan PALMA sur la consommation excessive d'alcool, ou encore les radiations ionisantes ou l'habitat, ou même le dépistage génétique en collaboration et en synergie avec le plan national maladies rares. L'axe 5, le diagnostic, le bon diagnostic est vraiment l'étape incontournable du parcours de soins et mérite un axe entier à lui-même. Je ne vais pas trop dévoiler sur cet axe-là parce que nous aurons le plaisir d'entendre la présentation du docteur Caroline Duhem, donc qui va reprendre cet axe en détail. Bien évidemment, nous allons regarder aux nouvelles méthodes diagnostiques, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, et pouvoir innover également dans le pays avec des nouvelles technologies. L'axe 5 concerne vraiment l'amélioration de la qualité du traitement et tous les soins pluridisciplinaires. À nouveau, le mot-clé concertation pluridisciplinaire revient. Nous avons pas mal de travaux qui ont été entamés dans le premier plan cancer et nous voulons donc poursuivre ces efforts, comme par exemple pour les soins de fin de vie et les soins interdisciplinaires en particulier. Ce plan-là se donne comme un des objectifs de créer un système ou un vrai service de soins interdisciplinaires pour le soutien aux patients. L'oncofertilité aura une importance toute particulière afin de pouvoir donner une information, pouvoir offrir les options et donner une meilleure information sur les options dans le pays. L'axe 7 va toucher donc aux âges extrêmes de la vie. Nous avons d'une part l'oncopédiatrie. Encore une fois, je me permets de rappeler les succès du premier plan cancer avec la création du service national d'onco-hématologie pédiatrique. Ce service donc va devoir être ultérieurement implémenté et développé, et notamment, par exemple, dans le développement de la scolarisation dans le système secondaire, par exemple, ou encore dans la transition de la prise en charge entre l'âge pédiatrique et l'âge adulte.
Le deuxième volet, l'oncogériatrie, est aussi un point très important de cet axe. Nous avons besoin d'une consultation spécialisée et de porter vraiment une attention particulière à ce volet. J'arrive maintenant à l'axe 8, qui est toujours le dernier dans les plans nationaux, mais ce n'est jamais le dernier dans nos pensées. Je ne vais pas non plus trop en parler en détail parce qu'on aura la chance d'avoir une présentation dédiée par le professeur Simon Niclou. C'est juste, bien évidemment, on va se pencher sur la recherche translationnelle, les traitements innovants, la recherche sur la prévention. Et je voudrais noter vraiment l'importance du rapprochement qui sera fait entre la recherche et la clinique au bénéfice du patient. Voilà, j'ai fait mon tour au niveau des différents axes. Vous aurez compris qu'il s'agit d'un plan complexe, détaillé et bien ambitieux et qui est bien le reflet de la complexité et des challenges au niveau de la lutte contre le cancer. Comment allons-nous pouvoir suivre l'avancement de ce plan? Bien évidemment, nous avons prévu des indicateurs structurels de processus et de résultats qui vont nous permettre de cadrer le suivi des avancées du plan. Nous allons développer, lors de la mise en place de groupes de travail, des indicateurs plus détaillés pour les axes qui sont pour les objectifs, pour chaque objectif qui est prévu. Je vous donne donc rendez-vous en décembre 2021 pour un premier bilan qui aura lieu, nous verrons bien si en présentiel sera possible ou en virtuel en tout cas. Et voilà, j'ai conclu ma présentation, mais je voudrais vraiment en profiter pour remercier tous les membres du comité de pilotage de ce deuxième plan. Avec eux, nous avons vraiment partagé de longues discussions, des fichiers Excel, je dirais, interminables, des heures d'écoute et de remise en cause, au moins une dizaine de cycles de correction, n'est-ce pas? Mais surtout, je dirais, c'était vraiment la volonté et la détermination à vouloir s'engager dans ce nouveau plan qui est vraiment très important pour le Luxembourg. Un grand merci de tout cœur. Merci à vous de m'avoir écouté.